Le danger de vouloir un destin qui n'est pas le vôtre. Et si je te disais que la plus grande tragédie de ta vie n'est pas l'échec? Dans notre culture de la performance, nous avons été programmés pour craindre l'échec comme la pire des fins. Mais il y a un monstre bien plus terrifiant caché derrière les rideaux du succès apparent. La plus grande tragédie, c'est de réussir avec brio dans une vie qui n'est pas la tienne. C'est de grimper avec une énergie inépuisable au sommet d'une échelle, de sacrifier tes nuits, ta famille et ta paix pour réaliser, une fois arrivé tout en haut, que l'échelle est appuyée contre le mauvais mur. Imagine la douleur de regarder en arrière et de voir un sentier pavé d'or, mais qui ne mène pas à ta maison. Et si je te disais que certaines des portes que tu forces aujourd'hui, au prix de tes larmes amères, de ton sommeil sacrifié et de ta santé mentale, sont exactement celles que Dieu a fermées pour te sauver demain. Nous prions souvent pour que Dieu soit un ouvreur de portes, mais nous oublions de le remercier lorsqu'il devient un verrouilleur de cages. Pourtant, une porte fermée est parfois une plus grande manifestation de son amour qu'une porte ouverte sur un précipice. Et si je te disais que ce que tu appelles aujourd'hui un retard, ce sentiment étouffant d'être laissé pour compte pendant que le monde entier semble courir vers la gloire, est en réalité une protection divine. C'est un temps de quarantaine spirituelle. Dieu t'isole pour t'empêcher de mourir de ton propre succès avant que ton caractère ne soit assez solide pour le porter. Car le succès sans caractère est une bombe à retardement. Écoute bien ceci et ne laisse pas ce message te passer au-dessus. Ne le consomme pas comme un simple divertissement. Parce que ce message, s'il pénètre les couches profondes de ton esprit, peut changer radicalement la trajectoire de ton existence. Le danger de vouloir un destin qui n'est pas le tien est plus grand, plus sournois et plus destructeur que tout ce que tu peux imaginer. C'est un poison lent qui vide ta vie de sa joie, jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coquille vide. La tentation de vouloir plus. L'anatomie du piège. Nous vivons dans l'ère de l'hypervisibilité et de la mise en scène permanente. Une génération qui ne cherche plus seulement à être heureuse, mais qui veut paraître plus heureuse que son prochain. Nous sommes devenus les architectes de nos propres prisons dorées, obsédés par le plus. Plus de succès pour prouver notre valeur, plus d'argent pour combler nos manques, plus de reconnaissance pour soigner nos blessures, plus de visibilité pour exister dans le regard de l'autre. Mais écoute-moi bien, l'ambition n'est pas le problème. L'ambition est un moteur. Le véritable danger, c'est la source de cette ambition. Parfois, ce « plus » devient un piège mortel parce qu'il n'est pas dicté par ton appel, mais par ton insécurité. Tu ne veux plus seulement ce que Dieu a sagement préparé pour toi. Tu commences à convoiter ce que les autres possèdent. Tu passes des heures à regarder leur vie à travers le filtre déformant de ton écran. Tu vois leurs résultats éclatants, leurs voyages, leurs bénédictions apparentes, et une petite voix toxique s'installe dans ton cœur. Pourquoi pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Cette voix est le cri d'un destin en train de s'égarer. C'est là que le danger commence, lorsque ta définition du bonheur n'est plus basée sur ta mission, mais sur la jalousie déguisée en inspiration. L'enfer de la comparaison. Le voleur de destin. Tu vois quelqu'un réussir, et instantanément, ton cerveau commence à établir un comparatif déloyal. Tu compares tes coulisses avec leurs devants de scène. Tu ne vois pas leurs larmes nocturnes, tu ne vois pas leurs années de désert ou leurs sacrifices invisibles. Tu ne vois que leur récolte. Et ta propre récolte, qui est pourtant en train de mûrir selon le cycle de Dieu, te semble soudainement dérisoire, lente, voire inexistante. Tu vois quelqu'un avancer avec assurance et tu commences à douter de tes propres pas. Tu te demandes si tu n'as pas pris le mauvais chemin simplement parce que le sien semble plus rapide ou plus fréquenté. Mais souviens-toi, la route large mène souvent à la perdition, tandis que le sentier étroit mène à la vie. Tu vois quelqu'un briller sous les projecteurs et tu te sens soudainement relégué dans l'ombre, comme si Dieu t'avait oublié au fond d'un tiroir. Laisse-moi te dire une vérité qui va te libérer si tu l'acceptes.
Comparer ton appel à celui des autres est le début de ton suicide spirituel. La comparaison est la mère de l'égarement. Quand tu regardes à gauche et à droite pour savoir comment courir, tu finis inévitablement par sortir de ton propre couloir. Et dans l'économie de Dieu, la récompense n'est pas pour le plus rapide, mais pour celui qui termine sa propre course. Dieu ne fait pas de copie, l'unicité de ton code. L'univers est d'une complexité infinie, et pourtant, il n'y a pas deux flocons de neige identiques, pas deux empreintes digitales pareilles. Pourquoi penses-tu que ton destin devrait être le plagiat d'un autre? Dieu ne crée pas des copies, il ne se répète jamais. Il n'est pas un industriel qui produit des vies à la chaîne. Dieu est un maître artisan, un artiste souverain qui prend plaisir à la diversité. Tu es une pièce unique, une édition limitée dont le moule a été brisé après ta création. Ton parcours, avec ses cicatrices, ses erreurs de jeunesse et ses détours inattendus, fait partie d'une composition que toi seul peux jouer. Ton timing, ce calendrier céleste qui te rend si impatient, est synchronisé avec une précision éternelle. Vouloir le destin d'un autre, c'est commettre un sacrilège envers ta propre identité. C'est dire à celui qui t'a tissé avec amour dans le ventre de ta mère, « Tu as fait une erreur en me faisant moi. Ta vision pour moi était insuffisante. » Comprends-tu maintenant pourquoi tu ressens ce vide? Tu essaies d'habiter un espace qui n'a pas été conçu pour ton âme. La salle d'attente de Dieu. Le temps de la préparation. Je sais la douleur de l'attente. Je connais ce sentiment d'être enfermé dans une salle d'attente pendant que tu entends les autres être appelés un par un. Mais écoute bien ceci, car c'est pour toi maintenant. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu es en train d'être préparé. Il y a une différence vitale entre être rejeté et être mis à part pour un temps. Le vin le plus coûteux n'est pas celui qu'on boit frais, c'est celui qui vieillit dans l'obscurité totale, dans le silence d'une cave. Si Dieu te garde dans l'ombre en ce moment, c'est parce que la lumière vers laquelle tu cours est tellement intense qu'elle brûlerait le caractère trop fragile que tu possèdes aujourd'hui. Dieu t'aime trop pour te donner un succès qui te détruira. Il construit les fondations en profondeur parce qu'il prévoit un gratte-ciel, pas une cabane. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est le bruit de son travail sur ton caractère. Ne quitte pas la salle d'attente avant que ton nom ne soit appelé, car sortir trop tôt, c'est sortir non préparé. L'histoire de David, le rejet de l'armure royale. Revenons à l'histoire de David, ce berger que personne n'attendait. Lorsqu'il se présente pour affronter Goliath, il ne ressemble en rien à un soldat. Il sent la sueur, la laine et le grand air. Ses frères se moquent de lui. Son propre père l'avait oublié lors de la visite du prophète. Mais Dieu avait déjà posé son onction sur lui dans le secret des pâturages. Le roi Saül, voyant ce jeune garçon sans défense, tente de lui imposer sa propre méthode. On lui enfile l'armure du roi. Une armure d'acier, lourde, imposante, gravée de symboles de pouvoir. C'est l'armure du succès établi. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été le sommet de la reconnaissance. Je porte les vêtements du roi. David fait quelques pas. Il chancelle sous le poids. Il essaie de dégainer l'épée de Saül et il s'arrête. Il réalise une chose que nous devrions tous graver dans nos cœurs. Je ne peux pas marcher avec cela. Je n'y suis pas habitué. David a eu le courage héroïque de dire « Ce n'est pas pour moi ». Il a osé rejeter le prestige d'un destin royal qui n'était pas le sien. Il a préféré sa fronde de berger, ses 5 cailloux polis et sa confiance en Dieu, des outils humbles mais familiers, plutôt que de combattre déguisé en quelqu'un d'autre. S'il avait gardé l'armure, Goliath l'aurait écrasé. Sa victoire n'était pas dans la force de l'acier, mais dans la fidélité à son identité. Les armures modernes et le poids de l'imposture. Aujourd'hui, le monde essaie de t'enfiler des armures de Saül à chaque coin de rue. Tu poursuis peut-être une carrière prestigieuse pour ne pas décevoir tes parents, mais chaque matin tu as l'impression de porter un scaphandre de plomb. C'est l'armure de Saül. Tu essaies de bâtir un ministère ou un business en copiant mot pour mot la stratégie du leader à la mode, mais tu n'as pas son feu intérieur. C'est l'armure de Saül. Tu te forces à adopter une personnalité extravertie, à parler d'une certaine façon, à fréquenter certains cercles,
mais à l'intérieur, tu étouffes. C'est pour cela que tu es épuisé sans raison physique. C'est pour cela que tu te sens bloqué, même quand tu travailles dur. L'armure est censée te protéger, mais parce qu'elle n'est pas à ton image, elle devient ta prison. Elle ralentit tes mouvements, elle obstrue ta vision. Parce que ce n'est pas pour toi. Parce que ce n'est pas pour toi. Parce que ce n'est pas pour toi. Dieu ne te demande pas d'être un Saül de seconde zone, il te demande d'être le David qu'il a créé. Le vrai danger, réussir hors de la volonté de Dieu. Voici la vérité la plus effrayante que j'ai apprise. Il est tout à fait possible de réussir dans un destin que Dieu ne t'a jamais donné. Le monde célèbre les résultats, peu importe le chemin. On t'applaudira pour ta fortune, ta renommée ou ton influence, même si tu as dû trahir ton appel pour les obtenir. Tu peux atteindre le sommet d'une montagne que Dieu ne t'a jamais ordonné de gravir. Et extérieurement, ton flux Instagram sera magnifique. On t'invitera sur des plateaux, on écrira des articles sur toi. Mais à l'intérieur, l'érosion aura fait son œuvre. Tu seras un désert caché derrière une façade de marbre. Tu connaîtras des nuits d'insomnie où la question « à quoi bon ?» te hantera. Ta joie sera artificielle, dépendante du prochain shoot de validation sociale. Tu auras le sentiment d'être un étranger dans ta propre vie. Il n'y a pas de solitude plus glaciale que celle d'être au sommet d'un destin que tu as volé à un autre. Tu réussis selon les critères des hommes, mais tu échoues selon l'éternité. Est-ce vraiment cela que tu veux? Le danger de l'ombre des autres. On nous apprend dès l'enfance à admirer des modèles. C'est une bonne chose, jusqu'à ce que l'admiration devienne de l'imitation servile. Le danger de vivre dans l'ombre des autres, c'est que rien ne pousse à l'ombre. Les plus grands arbres ont besoin de leur propre accès à la lumière du soleil. Si tu passes ta vie à être le fils d'eux, l'assistant d'eux ou le fan d'eux, tu finiras par atrophier tes propres racines. Dieu t'appelle à sortir de l'ombre pour que ton propre feu puisse réchauffer ceux qui t'entourent. N'aie pas peur de la solitude qui accompagne parfois le fait d'être soi-même. C'est dans cette solitude que Dieu te parle le plus clairement. L'anatomie du oui à soi-même. Dire oui à ton destin, c'est souvent dire non à une foule de bonnes opportunités. C'est la discipline du focus. Tout ce qui est bon n'est pas forcément bon pour toi. Apprends à discerner l'essentiel de l'accessoire. Apprends à dire non aux invitations qui flattent ton ego, mais qui t'éloignent de ta mission. La réussite, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, avec le bon cœur. Le reste n'est que du bruit. Le poids de la gloire future. Ce que tu traverses en ce moment, cette lutte pour rester fidèle à ton chemin, produit en toi un poids éternel de gloire. Chaque fois que tu refuses de te compromettre, chaque fois que tu acceptes d'être incompris pour rester authentique, tu es en train de bâtir une autorité que personne ne pourra t'enlever. Ton destin ne se construit pas sur les sommets, mais dans les choix silencieux que tu fais quand personne ne regarde. C'est là que tu décides si tu seras une copie ou un original. Seigneur, créateur de mon âme, je te remercie pour la précision avec laquelle tu as tracé ma route. Aujourd'hui, je dépose au pied de ta croix toutes les armures de Saül que j'ai essayé de porter par peur, par orgueil ou par besoin de plaire. Je te demande pardon d'avoir envié le jardin des autres alors que tu avais mis des semences d'éternité dans le mien. Libère mon esprit de la tyrannie de la comparaison. Donne-moi le courage de David de rejeter ce qui n'est pas pour moi, même si c'est prestigieux. Donne-moi la paix de Jonas une fois qu'il a accepté sa direction. Seigneur, je choisis d'être moi-même. Je choisis de marcher dans mon appel, avec ma voix et mes limites, car je sais que ta puissance s'y accomplira parfaitement. Fais de ma vie une symphonie originale à ta gloire. Amen. Ce message n'était pas un hasard, c'était une interception divine. Si tu sens que ton cœur bat plus vite, c'est que la vérité vient de frapper à ta porte. Voici comment tu peux sceller cette décision aujourd'hui. Écris « Finis les copies » dans les commentaires. Fais-en un acte prophétique. En écrivant cela, tu annonces au monde spirituel que tu reprends possession de ton identité unique. Partage cette vidéo à 3 personnes qui sont dans une période de transition. Ne les laisse pas s'égarer dans un destin qui ne les concerne pas. Sois le messager qui les ramène sur leur voie.
Rejoins notre communauté d'originaux. Abonne-toi et active la cloche de notification. Ici, nous ne cherchons pas à fabriquer des clones, nous cherchons à réveiller les géants qui dorment en chaque personne. N'oublie jamais, le monde n'a pas besoin d'un autre Saül. Il attend désespérément le David qui est caché en toi. Arrête de courir, commence à régner. Que la grâce de Dieu t'accompagne sur ton chemin. À bientôt.